Vous nous présentez aujourd'hui un film sur, le quotidien d'une maison qui accueille des mineurs en difficulté. Oui, le film Placé de Nessim Chikaoui, l'histoire d'Elias, un étudiant qui rate le concours de Sciences Po et qui, en cherchant un job pour s'occuper le temps de repasser le concours, atterrit dans une maison d'enfants à caractère social où sont accueillis des jeunes en difficulté, certains victimes de violences physiques, psychologiques ou d'abus sexuels. Et pour lui, ça va être une révélation. On regarde un extrait. Sinon, Samir, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas, moi, dealer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte. Ah ouais? Mais ouais, Sérieux? je suis lucide, moi. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi t'es défaitiste comme ça? Mais il est pas défaitiste, il est réaliste. Regarde où on est. On a à peine commencé notre vie, on est déjà des cassos. Je ne fais pas partie des cassos. Toi, la Mais bien cassos. sûr que si, Sonia, des Absolument non, cassos. vous n'êtes pas des cassos, arrête de le dire, vous allez finir par le croire. Moi, je suis pas un cassos. Bah Il y a plein de jeunes placés qui s'en sortent très bien en plus, crois-moi. Ouais. Mais oui. Vous avez pas de rêve? si, quand je dors. Alors Nessim Chekaoui, c'est vraiment raconter ces jeunes et leurs éducateurs avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'empathie et d'humour aussi, comme on l'a vu. Il saisit bien le mélange de colère, parfois aussi de rejet des adultes qu'il y a chez ces enfants et en même temps leur besoin d'amour. Et pour les éducateurs, il raconte bien comment ils sont à la fois réjouis par leur mission et en même temps éprouvés par ce métier. Donc voilà, pour vous donner envie d'aller voir Placé de Nessim Chekaoui en salle depuis le 12 janvier. Et j'imagine que c'est une réalité qui fait écho à votre parcours. On peut rêver quand même quand on est placé comme ça, quand on est mineur. Il y a quand même une espérance possible. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est dit dans le film et vous venez de le dire aussi. Il y a des très très beaux parcours. Moi, je souriais parce que je me rappelle vraiment d'épisodes très précis. En particulier dans des salles à manger d'établissements de placement où j'ai travaillé et où les enfants sont toujours dans la provoque, les jeunes sont toujours dans la provoque, ils recherchent vraiment l'adulte pour vérifier qu'on est bien là et solide. Et avec mes collègues, les collègues éducateurs que je dirigeais, on les appelait les attachants. Et en fait, ça résume tout à fait la situation, quoi. Ils sont hyper attachants et hyper chiants. Pardon pour le gros mot. On continue, Gladys, avec un roman qui s'inspire de pèlerinage qui rassemble chaque année des milliers de personnes en Amérique du Sud. Oui, Andrea Dedo, du romancier français Michel Julien, l'histoire de deux sœurs, Andrea, une athlète lanceuse de poids lourd, et Esia, enfin de poids, pardon, et Ça Esia, peut une être lourd, ils peuvent être lourds, ces poids, hein. Voilà, exactement. Et Esia, une ethnologue qui participe à une procession qui dure 2 jours jusqu'à la statuette d'une Madone miraculeuse. Alors 2 siècles auparavant, cette Madone a exaucé le vœu d'un villageois en faisant apparaître dans son piège des centaines de poissons. Et le livre décrit ce miracle, mais il va aussi décrire la liesse qui entoure ces pèlerins qui vont pendant 2 jours parcourir des kilomètres. Donc avant de partir, ils font un vœu. Ils portent aussi autour du cou les vœux de leurs proches qui n'ont pas pu donc faire ce chemin. Et ils avancent dans la végétation équatoriale en s'agrippant à une corde. Alors j'ai aimé l'écriture très dense, précise et en même temps baroque de Michel Julien. On est vraiment plongé dans l'aspect festif, carnavalesque, un peu fou de cette procession. On va y avoir des cochons, une coupure d'électricité, il va y avoir des chansons, des gens qui agrippent un peu les pèlerins pour leur vendre des choses ou pour soigner leurs mains. On est vraiment au plus près des corps en plein effort et des esprits qui sont en ébullition. Donc c'est un bonheur de lecture. Andrea Dedo de Michel Julien aux éditions Verdier.